Bonjour, je suis aujourd'hui avec Alain Héril, sexothérapeute, avec qui l'on parle d'amour et bien entendu de sexualité. On ne peut pas parler de sexualité sans parler d'orgasme. Alors, comment faut-il faire pour atteindre l'orgasme? Y a-t-il une recette magique? La réponse avec Alain Héril. Je n'ai pas de réponse absolue sur comment atteindre l'orgasme. C'est-à-dire que je suis dans l'idée que la sexualité, c'est une affaire de sensations, d'émotions, de sentiments également, et que l'orgasme n'est pas une espèce de construction à laquelle on pourrait arriver automatiquement si on fait telle chose plutôt que telle autre. Ceci étant, je ne veux pas dire par là que l'orgasme n'est pas important, bien entendu. Mais ce qu'il y a, c'est que l'orgasme, il est toujours différent d'une relation sexuelle à une autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même orgasme le lundi que le mercredi. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ce qui va faire la différence, c'est la qualité émotionnelle de la rencontre que l'on a avec soi-même et avec l'autre. Donc ça, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il peut y avoir de bonnes relations sexuelles sans qu'il y ait forcément orgasme. Tout comme il y a de bonnes relations sexuelles, bien entendu, avec une multiplicité d'orgasmes, évidemment. Donc il est très important, me semble-t-il, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une espèce d'obligation à l'orgasme qui serait le baromètre qui déterminerait si la relation sexuelle elle a été bonne ou pas. Parce que sinon, on va rentrer dans une dictature de l'orgasme où si vous n'avez pas votre orgasme pendant cette relation sexuelle, et surtout si vous ne l'avez pas à un certain niveau, votre relation sexuelle n'est pas bonne. Donc, à partir de là, on va oublier le fait qu'une relation sexuelle, c'est une rencontre entre deux personnes, ça peut être aussi dans la masturbation avec soi-même également, mais qu'à l'intérieur de ça, il y a vraiment une question de qualité plus que de quantité. Comment atteindre l'orgasme? Il y a quand même un certain nombre de règles, si je puis dire. La première règle, et la plus importante, c'est d'apprendre à quitter le contrôle. Nous sommes dans une société où on nous apprend qu'il faut tout contrôler, tout savoir, tout maîtriser, être maître de soi. Évidemment, lorsqu'il y a une activité orgasmique, c'est parce qu'on a lâché le contrôle et qu'on a lâché prise. Donc atteindre l'orgasme, c'est ni plus ni moins qu'apprendre à lâcher prise, à se laisser aller et à apprendre à se laisser aller en présence de quelqu'un d'autre ou soi-même, seul avec soi, lorsqu'on est dans une activité masturbatoire. Donc lâcher prise, ce n'est pas forcément quelque chose de simple. On est toujours en train de s'auto-observer, de savoir est-ce qu'on est bien dans la situation, est-ce qu'on présente le bon profil ou pas. Donc dans cette dimension-là, de l'activité orgasmique, c'est vrai que la règle de base, c'est de pouvoir lâcher prise. Mais il y a certains moments donnés de sa vie où le lâcher prise, il est plus ou moins important, plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Donc je crois qu'il faut respecter ça et qu'il faut pouvoir se respecter à cet endroit-là, bien entendu. Et en même temps, lorsqu'on atteint l'orgasme, il y a aussi une partie de soi qui est presque animale, hein, qui va s'exprimer et qui va prendre la place. On découvre quelqu'un que l'on n'est pas dans la vie de tous les jours, bien entendu. Donc c'est comment on va à la rencontre de cet autre soi-même, c'est aussi ça qui est en jeu, et comment on va apprivoiser cette partie de soi qui va, à un moment donné, émettre des cris, le visage qui va se transformer, le corps qui va se tendre, parfois qui va se révulser. C'est tout ça qu'il est nécessaire de pouvoir dompter, apprivoiser et accepter. Mais en même temps, ce n'est pas une obligation qui doit se mettre en place à chaque fois qu'on a un rapport sexuel. Et en même temps, on peut jouer avec les intensités orgasmiques. On peut avoir des petits orgasmes très agréables, comme on peut avoir le grand orgasme cosmique, qui à un moment donné va complètement révolutionner votre corps et votre esprit. Libre à chacun, et c'est en fonction de la qualité de la rencontre et de la qualité émotionnelle que l'on partage avec soi ou avec l'autre.